Bonjour, je vais vous présenter comment configurer et faire vos premiers tests dans Progression Live en moins de 5 minutes. Premièrement, nous allons créer un utilisateur mobile pour qu'il puisse recevoir ses tâches sur son téléphone. Première étape, nous allons aller dans Gestion et Utilisateur pour créer une licence. Donc, Gestion, Utilisateur, son nom, son courriel, son numéro de téléphone, un mot de passe, son rôle sera utilisateur. Ensuite, vous allez dans l'onglet Appareil mobile pour sélectionner le mode calendrier. À noter que le courriel ou le numéro de téléphone seront utilisés lorsque l'utilisateur mobile voudra se connecter dans l'application. Ensuite, nous devons créer une ressource humaine. Alors, dans Gestion, Ressources humaines, ajouter son nom et vous le liez à la licence mobile utilisateur, test et enregistrer. Ensuite, nous allons configurer un premier produit. Donc, toujours dans Gestion, Produit, ajouter un produit, quel est le nom. Vous pouvez lui mettre une petite description, ajouter une photo, ajouter le code du produit, mais le plus important, c'est obligatoire de lui mettre un prix. Ensuite, enregistrer. Prochaine étape, la création d'un client. Donc, toujours dans Gestion, on va dans Client. En haut à gauche, Ajouter client. Quel est son nom? Vous pouvez lui mettre une adresse, une ville, un numéro de téléphone. Ici, on a confirmation en bas pour le en route. Je vais mettre un numéro de téléphone. Pour les fins de la démo, tantôt, je vais recevoir un SMS. Et on va mettre aussi un courriel pour que le client puisse recevoir des notifications. Donc, on va créer notre première tâche. On va commencer par créer une soumission pour notre client. Donc, on va cliquer sur Créer une tâche. On va sélectionner la soumission, choisir le client que nous venons de créer, écrire de l'information dans la description, dans le sommaire, dans l'onglet Facture, on va ajouter le produit que nous venons de créer, produit test, enregistrer, parfait. Ensuite, nous allons décider la ressource humaine qui va recevoir la tâche de soumission. Disons que c'est moi qui ai fait la soumission, j'ai pas besoin que ça se rende sur un téléphone, je vais prendre la ressource humaine qui est liée à moi. Donc, enregistrer et continuer. Alors, nous allons envoyer la soumission au client. Donc, si je vais voir dans mes courriels, parce que j'ai mis mon courriel pour l'exemple, je viens de recevoir une soumission de Progression Live. Et le client peut aller voir sa soumission et la signer. Disons que le client l'a accepté. Je vais le faire manuellement. Automatiquement, une tâche d'appel de service a été créée. Donc, pour continuer les tests, je vais changer la ressource humaine pour que tout se rende sur mon téléphone. Je vais la répartir sur le téléphone de mon technicien. Donc, si je regarde dans l'application sur mon téléphone, je vois que j'ai bien reçu ma tâche. Donc, en tant que technicien, je vais me mettre en route. J'ai le choix de me mettre en route. Et voilà, j'ai reçu une notification pour me dire un employé du compte démo vient de changer son statut pour votre appel de service pour se mettre en route. Donc, le client sera notifié. Je retourne dans ma tâche. Je décide de commencer mes travaux. Ensuite, de terminer. Et on m'oblige de prendre une photo pour terminer mon bon de travail. Puis sur OK. Enregistrer. J'ai une obligation de mettre une note. Enregistrer. J'ai ici mon appel de service avec la photo. Parfait, c'est correct. Je fais signer mon client. Et voilà, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, si je vais retourner dans ma tâche, ici, je peux voir qu'il y a une signature. Si je vais dans mon onglet historique, je peux voir tous les changements qui ont été accompagnés à cette tâche et je peux même voir à quel endroit
les statuts de la tâche ont été avancés. Et voilà, c'est ce qui termine votre configuration de votre compte pour faire vos premiers tests en moins de 5 minutes.